Et ça y est les poulets, trade ouvert, trade gagné et drop the mic. Je pourrais déjà terminer la vidéo comme ça, mais on va quand même aller pour le plaisir et s'exalter de la performance, et bien dans l'analyse de notre petit trade. Alors premièrement, vous voyez, on a posé hier ensemble, on avait dit le rebond est très propre et donc on avait simulé une ouverture de trade ici aux alentours des 18 409 dollars et boum, le pump a déjà eu lieu. TP de sécu prix, TP numéro 1 et de prix, et d'ailleurs on va déplacer ensemble maintenant, pour ceux qui l'ont pas fait, je vais expliquer en fait la suite du trade, le stop loss au point d'entrée. C'est-à-dire que quand on retourne sur la vidéo d'hier, le 13 octobre de l'année 2022, on exprimait ce trade-là. On venait en fait d'aller chercher le bottom, entre guillemets momentané en horaire, je reprécise encore et toujours quand je parle de bottom. Ici, on était au moment où je parlais à 18 418 dollars. Expression ici du trade avec le TP de sécu qui a été pris, le TP1 qui a été pris. Et il reste maintenant le TP2, TP3, TP4, TP5 à prendre. C'est que le début. Et ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est juste en fait visualiser le stop loss là un peu plus haut et donc le déplacer au point d'entrée, ou plutôt au point, oui, soit d'entrée, soit d'invalidation. On va en parler maintenant directement. Alors, c'est parti, on retourne là-dessus parce qu'il y a différentes petites choses quand même à exprimer par rapport au stop loss. Donc ici, je vais le remettre là où il était hier, d'accord, et on va exprimer tout ça. Alors, premièrement, bravo. Finalement, ça, c'est un trade qui est déjà, avec la manipulation qu'on va faire, ou si vous l'avez déjà fait, un trade qui est gagnant et qui ne peut plus être perdu. Donc, félicitations, bravo, c'est super ce que vous avez fait. Premièrement, je rappelle tout de même, c'est important, mais l'objectif de ce trade, et donc le TP majeur, en tout cas le TP le plus important dans ce trade-là, moi je le placerai à ce niveau-ci, c'est-à-dire aux alentours des 22 331 dollars. Donc gros pump normalement, grosse évolution du cours vers le haut pour recasser ces dernières choses, et pour finalement, si on prend un peu de recul, ouais, toujours faire des plus bas, des plus hauts qui sont toujours plus bas, mais je regardais s'il y avait une autre figure possible comme un W ou des choses comme ça, mais il n'y en a pas. Ce serait plutôt alors une inversée, c'est bizarre ça. Je regardais par rapport à ceci, cette formation-là, une tasse avec une anse, mais non, je la vois pas comme ça du tout. La tasse avec anse, je la vois plutôt dessinée, pas inversée, quoi. Je la vois plutôt de cette manière-là, la anse et puis break. Donc et pas ça, la anse et puis puis la tasse. Bref, ça c'est dans ma tête. Je vous exprimerai ça le jour où il est venu de voir une tasse avec anse, mais pour le moment c'est pas le cas. Bref, c'est-à-dire que moi personnellement dans le plan, je vois le TP majeur à prendre là-dedans. Et qu'est-ce que ça veut dire TP majeur à prendre là-dedans? C'est-à-dire là-bas en haut aux alentours des 22 300. C'est-à-dire que par exemple, si on doit prendre les TP qui sont avant, je vais prendre du 10%, pour donner un exemple, du 15%. Et quand j'arriverai là-bas en haut, je prendrai un 30%, un TP majeur. C'est ça que je veux dire, un TP plus important que les autres, parce que l'objectif de ce petit pump qu'il y a eu hier, c'est de monter en fait là-bas en haut. Même si on met une stratégie ensemble on ne lit pas l'avenir, etc., et ça ne monte pas là-bas en haut, si ça ne monte pas là-bas en haut, au moins on aura pris du bénéfice, ce ne sera pas un trade qui a servi pour rien. Mais quand même, et tout de même, on croit un peu en son plan, et si on croit un peu en son plan, on donne quand même des zones de prédilection, d'accord? C'est-à-dire, on donne des zones de prédilection de bottom, on donne des zones de prédilection de top, on donne des zones de range et des choses comme ça. Et le plan qui nous indique tel ou tel scénario, va indiquer une préférence là où on va prendre des plus petits ou des plus gros bénéfices, d'accord? Donc ici, take profit partiel, c'est bel et bien ça, c'est prise de bénéfice par rapport à son trade. Donc là, pour le moment, tout est bon, d'accord? Stop loss, on en parle rapidement et après, on va continuer à développer la hausse et le sous-décompte de cette C qui devrait, on l'espère, monter aux 22 300. Le stop loss, bien entendu, maintenant qu'on a appris le TP de sécu, qu'on a appris le TP1, bon, le trade, il est engrangé, là. Il est parti et c'est let's go. On est parti pour faire du bénéfice, d'accord? Là, maintenant, comme toujours, diminuons la perte possible. Et je vous l'ai dit, normalement, plus possible de perdre. C'est-à-dire qu'on va déplacer son stop loss pour les plus frileux, là, ici, à 18 100, c'est-à-dire par rapport au prix pour ma part Coinbase. Vous regardez sur vos échanges, les prix sont légèrement différents, parfois de 1 $, 2 $, 3 $, 4 $, 5 $ plus. Mais voilà, vous regardez ça et vous mettez ça sur là. Ça, c'est le plus frileux, d'accord? C'est-à-dire que tu as encore, malgré ton point d'entrée qui était ici à 18 000, on l'a simulé à combien? Je ne sais déjà plus. 18 418 au moment où je parlais, d'accord? Malgré ton point d'entrée ici, d'accord, au 18 418, je sais plus, bref, ma mémoire de poisson, c'est quand même une horreur. Tu garderas ici une exposition légère. Donc c'est-à-dire que malheureusement, tu as pris ton TP là et celui-ci. Si malheureusement, ça continue à chuter, tu auras quand même cette petite exposition. Il y a normalement une petite perte, et voire même normalement, je suppose que clairement tu auras une petite perte sur ce stop loss là. Donc moi, ce que quand même et tout de même je préconise à faire, et surtout que pour ma part on n'ira normalement pas retrouver ce niveau des 18 400 ici, pourquoi je vais l'exprimer également après, c'est de monter carrément ton stop en termes de stop profit, c'est-à-dire au moins à ton point d'entrée, voire même légèrement au-dessus, pour dire que voilà, tu n'es pas sur un zéro, mais même ton stop loss avant, qui est maintenant un stop profit, te rapporte un peu. Donc voilà, monte-le au-dessus de ton stop ton point de perte, et mets-le à un point de bénéfice. Donc là maintenant, c'est-à-dire que si tu fais ça,
Il y a plus de stress. Là, le risque management par rapport à la perte, c'est terminé. D'accord? Tu es en bénéfice, point. Parce que si on descend, on ne descendra pas en dessous de ton prix, parce que tu revendras ta position avant on arrive en dessous de ton achat, ton point d'entrée d'achat. Et surtout, bah, tu as pris un bénéfice ici et tu as pris un bénéfice là. Donc, point, c'est réglé. Ce trade est gagnant. Alors, pourquoi est-ce que cette zone-là ne me gêne pas? Et que je trouve pas ça agressif. Parce que normalement, si on est dans la bonne configuration, et moi en tout cas, je vais favoriser une ABC en flat, on doit monter en 5 vagues. Et que 5 vagues, c'est quoi? Je vais vite te le montrer également. Et c'est des statistiques également. D'accord? Je vais t'expliquer ça après. Donc 5 vagues, c'est une 2, une 3, une 4 et puis une 5. D'accord? Ça, c'est 5 vagues. Alors elles sont super mal dessinées. D'ailleurs, si tu as envie d'apprendre à les dessiner correctement et pas comme moi, comme un gros. Comme un gros bourrin, eh bien tu peux le faire parce que j'ai heureusement écrit un PDF qui va t'aider, c'est la merveille. Et ce PDF est accessible contre des donations pour aider la chaîne. Aider la chaîne pourquoi? Pour éviter d'avoir des sponsors bizarres, pour éviter de devoir répondre à des mails de tout plein de faux sponsors qui sont en fait des arnaqueurs et qui veulent en fait eh bien, tout simplement faire un scam et piquer ta chaîne YouTube pour Elon Musk te vendre je sais pas quel crypto ou je sais pas quel truc. Non, d'accord, on évite ça, on essaye d'être indépendant et d'être loin de tous ces trucs dangereux. Donc merci pour les donateurs, finalement tous ces sponsors qui êtes vous, le public de la chaîne et qui soutenez la chaîne, merci à vous. PDF, bien entendu, pour apprendre ici les élotués avec tout d'indiqué, les statistiques, les retracements, les figures, bref, vous aurez compris tout. Et également les donateurs fous, les plus gros sponsors, on peut appeler ça comme ça, c'est vraiment des sponsors directs de la chaîne. Merci à vous. Vous, vers les plus hauts paliers de donation, vous aurez également ce PDF, bien entendu, parce que vous êtes des malades. Mais en plus, vous pourrez demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas, c'est-à-dire Forex, c'est-à-dire également, je sais pas moi, un GAFAM par exemple, ou quoi que ce soit, et je l'analyserai pour vous en vidéo privée avec plan d'investissement et plan de trading également. Bref, on repart là-dedans. Alors vous le savez, bah, d'ailleurs pour ceux qui ont le PDF, il y a des stats. Et les stats pour la 2, et c'est ce qu'on est en train de vivre normalement, on va en parler, qui est ici. Et alors, attendez, est-ce que je vais pas un peu effacer les autres lignes? C'est vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, pendant que j'efface les lignes, je vous invite vite à aller sur pas maintenant, juste après la vision de ceci quand même, sur ma chaîne secondaire. On est en train de faire une expérience sur la chaîne secondaire, c'est-à-dire faire le ratio de likes par rapport au nombre de vues. Et je supposais que plus il y avait de likes et plus en fait la vidéo allait être mise en avant. Mais là, on n'a pas assez de likes, les gars. On n'est même pas encore à 100 likes sur la vidéo qui vient d'arriver. Chaîne secondaire, donc c'est la toute dernière. Je mettrai le lien de toute façon dans les commentaires, etc. Ça sera spammé partout. Mais allez-y, vous mettez un like. En fait, l'objectif, c'est de faire 200, 300, 400 likes. On est seulement à même pas encore 100 likes. Ça fait un peu mal pour une expérience, mais du coup, si c'est une expérience qui tombe mal, autant pis pour nous. Mais allez-y, allez voir et faites ça, en fait, s'il vous plaît. On peut s'appeler une petite armée maintenant. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est ensemble. Voilà, essayez d'aider un maximum. En tout cas, pour ma part, j'ai jamais demandé de like, en tout cas très peu, et c'est une expérience. C'est vraiment une expérience honnête là. Vraiment, je vais vous montrer un screen d'avant et d'après par rapport à d'autres vidéos. Si en fait le fait de mettre beaucoup de likes a eu une importance, oui ou non, par rapport au référencement et aux likes et aux vues. Bref, vous aurez compris. On va arrêter de parler de ça. Donc là, nous maintenant, on est là-dessus. Et bon, bah, y a des stats. Et d'ailleurs, là, on est sur un top de 1 si on est bon, d'accord? Vu la direction ici, le changement de direction, d'accord? Donc vert, 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 rouge, 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 rien de compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, cette affaire-là, normalement, est amenée dans les stats eh bien, à corriger aux alentours des 50 à 61,8% de Fibonacci à hauteur de 73% des cas. Donc dans 73% des cas, on va terminer dans quelle zone? Je vais vous la montrer. Hop, hop. Dans 73% des cas, on termine ici. Dans les autres, on termine pas là, hein. Vous avez compris, hein. Ici. Dans 73% des cas, on a donc en fait, on a le plus de chances maintenant de voir le BTC terminer entre les prix des 19 023 $ et un peu plus bas ici des 18 804 $. Ça, c'est la stat. Si on termine au-dessus, par exemple, imaginez que c'est maintenant le bottom, enfin le bottom pour ce mouvement haussier, eh bien clairement à 19 195, un peu plus peut-être, excusez-moi, on est hors des stats. C'est tout, ça va pas plus loin, hein. C'est qu'on est dans les 27 autres pourcents de stats. Si par exemple également la 2 serait plus profonde, ben, on est également hors des stats. On se retrouve également dans les 23%. Mais d'ailleurs, les stats sont plus précises dans le PDF, mais je les ai pas en tête là par contre. Elles sont beaucoup plus précises même. Mais vous aurez compris, on est hors des stats. On n'est plus dans les 73% ici. Donc on est dans les 27% et quelques également de non reproduits normalement. D'accord? Et c'est pour ça que quand je vous dis, avec le déplacement du stop loss, à notre point d'entrée, bah, clairement, en fait, on ne serait déjà plus dans les stats. Les stats, c'est là, et plus on écrase, et au plus on sort de la stat. C'est-à-dire qu'on est déjà très bas, et c'est pas une stat à privilégier. C'est pour ça que je trouve pas ça agressif de monter son stop loss déjà à 18 400. On est rentré super tôt dans ce trade. C'est vraiment, on est rentré quasiment sur le bottom de ce mouvement.
C'est-à-dire qu'on remet quand même ça en perspective parce qu'on est rentré suprato par rapport à l'objectif qui est là-bas tout en haut, d'accord? On n'a pas entendu la cassure d'un niveau de résistance important pour dire OK, le mouvement pourrait continuer, et cetera. Non, on est rentré là, en bas du mouvement, d'accord? Vous comprenez? C'est donc on peut se permettre de déjà monter parce qu'en fait, on a déjà fait tout ce gain-ci jusque là-bas. Donc c'est nickel, quoi. Donc je trouve pas ça du tout agressif de monter son stop loss à 18 427, par exemple. Mais vraiment pas. Donc c'est-à-dire que là maintenant, bon, moi je m'attends normalement à une consolidation plus longue, juste pour tomber dans la zone stat, c'est-à-dire ici. Là, pour les personnes qui se diraient: «J'ai envie de réouvrir un trade», tu peux, mais ça sera plus la même configuration. Tu as compris, hein? Toujours stop, du coup, maintenant à placer là en bas. Si tu réouvres ton trade là, j'exprime celui-ci, le rectangle qui est plus carré maintenant. Ce trade là, moi, ton stop, tu devras le mettre à ce niveau-ci, c'est-à-dire au 18 145. Pourquoi pas plus bas? Tout simplement comme la configuration précédente, parce que là maintenant on a déjà initié le nouveau mouvement, les nouvelles vagues. Donc tu rentres maintenant dans ce scénario-là, d'accord? Et surtout, si on va en dessous, bah, ça invalide une 2. Donc le plan, il est invalidé. Donc tu sors de ton trade. Dès qu'on n'est plus dans un plan, on sort de son trade. Le plan, il sert à ça, de pouvoir trouver des niveaux de validation et d'invalidation. C'est juste pas plus compliqué que ça. Également, du coup, avec ça, il faut toujours voir le ratio. Est-ce qu'il est intéressant? Bon, là, visuellement, je le vois déjà qu'il est intéressant, donc ça sert à rien de le travailler, mais je vais le faire. On va simuler une entrée sur les 50, d'accord, à 19 013. Comme ça, on a le plus mauvais ratio, entre guillemets. Et à ce niveau-là, on a d'ailleurs, pour le premier objectif, il est dégueulasse, mais comme on joue normalement là-bas en haut, eh bien, c'est un ratio de 3,79. C'est pas mauvais, d'accord, c'est pas mauvais. Il n'est pas aussi bon que le trade qui a été pris là-bas en bas, d'accord. Le ratio était également plus ou moins à ceci. On était à combien de ratio que je me rappelle? On était plus ou moins ici, il me semble. Voilà, on est à 3,38, mais ouais, il est pas mauvais, en fait. Non, il est pas mauvais, en fait, comme trade. Tu peux le prendre. Si tu veux le prendre, tu peux. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je vais pas te dire: «Non, il est dégueulasse, le prends pas, fais attention, tu joues ta vie». Non, bah, tu peux, en fait. Franchement, c'est pas mal. Pas mauvais, d'accord? Vis-à-vis de la perspective haussière encore, donc pas mauvais. Maintenant, ne jamais oublier que d'abord tu géreras ton risque parce que ça peut très bien faire et je le remontre, hein, mais ça c'est la réalité des choses, ça peut très bien faire ça et puis ça, d'accord? Et ne jamais arriver là-bas en haut. Donc tu prendras également la disposition de déplacer ton stop loss au moment où il faut, opportun selon l'évolution du cours, prendre des TP et cetera. D'accord? Bon ça, voilà, donc là, maintenant je m'attends à cette correction-là. Également, bom 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 bom, juste pour revenir également à la réalité des choses, là maintenant ce que ça nous a fait, si je retire ceci, et imaginez qu'après la vidéo, en fait, donc maintenant, dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, demain, après-demain, après-après-demain, dans une semaine, en fait, le bazar, il monte plus et ça, c'était le top. Top momentané en horaire et que le truc, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Eh bien, tant pis par rapport à cette grande baie ici en flat. Parce que vous le savez pourquoi est-ce que je vise là-bas en haut? Vous savez pourquoi je vise là-bas en haut pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier? Parce qu'on est dans une très grande WXY qui est ici en rose. Maintenant, je peux la remettre en évidence, elle va plus gêner comme là tout à l'heure. Et cette WXY doit normalement se faire dans différentes configurations possibles, c'est-à-dire, je rappelle, du ABCDE en triangle, du ABC en flat, du ABC zigzag ou d'autres configurations encore. Et là, clairement, si on descend, on descend, il faudra revoir le plan. Encore, mais jusqu'au moment où on trouve le bon plan. Pour le moment, OK, on a ouvert un trade qui est gagnant. C'est fait, c'est réglé. Si vous avez déplacé votre stop loss en termes de stop profit encore et toujours, c'est fait, c'est réglé. Mais si jamais ça descend, 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 vous sortez. Vous avez engrangé votre malheureusement trop faible gain, parce qu'on aurait aimé prendre un gain beaucoup plus important vis-à-vis de la perspective du trade possible. Et à ce moment-là, on réouvrira, eh bien, selon le plan de trading qui est pertinent, avec un ratio pertinent, etc., eh bien, un autre trade. Juste pour donner l'exemple, rappelez-vous pour ceux qui me suivent de manière quotidienne, quand on voyait le triangle, alors je vais resimuler un triangle mais avec une flèche, hein, d'accord? On va pas prendre ici, quand on voyait ici par exemple un triangle, pof, et puis extraction vers le haut. Je vais le mettre en une autre couleur, je vais le mettre en bleu éclatant, un beau bleu. C'est pas du tout éclatant ça. Vous appelez ça éclatant vous? Voilà, éclatant, c'est plutôt ça, d'accord? Le triangle. Il y a un moment où on parlait peut-être d'ouvrir un trade, je ne sais plus à quel niveau, là au milieu, mais l'objectif, malheureusement, c'était l'objectif d'un triangle, c'est-à-dire donc ouverture de trade, par exemple, sur ce niveau-ci, d'accord? Mais l'objectif du triangle, c'était toujours de faire, eh bien, des plus bas qui sont toujours plus hauts et des plus hauts qui sont toujours plus bas.
Et donc l'objectif, ça aurait été que ce rebond-là, d'accord? Par exemple, ça se voit pas bien à l'écran, hein, ce que je suis en train d'exprimer, mais j'espère que vous calez quand même. Et du coup, par rapport au point d'entrée, quand on mettait bien son ratio, donc point d'entrée simulé ici, d'accord, pour le triangle, hein, qui est ici en bleu, avec un objectif qui devait aller chercher les 20 200 par exemple, eh bien regardez bien, le ratio aurait été dégueulasse. Ça aurait été un ratio de 1 et c'est là où je vous disais, moi c'est un trade que je prendrais pas parce que c'est du 1-1, c'est du pile ou face par rapport au ratio, c'est pas intéressant, d'accord? Et donc, là, c'était un trade qu'on n'a pas pris. Mais maintenant, comme le plan change et que le ratio est déjà de 3, là, au contraire, c'est un trade à prendre. D'accord? Et d'ailleurs, tant mieux parce que c'est un trade qui est gagnant pour le moment. Donc, on continue à gérer la chose, donc tant mieux. On est dans des bonnes directions et donc tant mieux. D'accord? Donc, voilà comment en fait également on prend ou pas un trade, selon le ratio parfois. Et pas parfois, mais en fait c'est tout le temps. Le ratio, tout doit être bon en fait. Tout doit, eh bien, tous les paramètres du trade doivent être bons. S'il y a un paramètre qui n'est pas bon, bah, tu rentres pas dedans. C'est pas plus compliqué. C'est tout. Et puis il n'y a pas tellement de paramètres, hein, c'est un peu easy game quand même, hein. Mais malgré tout, voilà. D'accord, pourquoi ces trades-là sont intéressants et celui qui était dans le triangle n'était pas intéressant? Parce que la borne, visée n'était pas assez importante par rapport aux possibilités de l'évolution du trade. C'est-à-dire que là maintenant, également, c'est-à-dire que si jamais parce que je perds un peu le fil de ce que j'explique, comme d'habitude, hein, j'ai trop d'idées et j'explique trop de choses, bien entendu. Si jamais en fait ça descend et ça descend et ça descend, ben, on n'ira pas aller chercher là-bas en haut et comme dit, on devra changer de plan parce qu'on sera plus dans cette baie, on sera dans autre chose et dans quoi? Je mais dans quoi? Hein? Grande question, grande question. Parce que 1, 2, 3, on rebondit à peine, on peut pas faire de WXY dans une Y, alors un triangle encore et toujours. Donc c'est pour ça que vraiment, je défends fort cet endroit-là, mais toujours un triangle du coup, mais le triangle tac, 3, 3, WXY 3, A, B, ouais, C, D, on verra et on verra. Mais c'est pour ça qu'on met les TP intermédiaires et c'est pour ça que clairement il faut le comprendre. C'est toute une stratégie. Ceux qui sont néophytes et qui pensent que le trading c'est ici, si facile, bah, non, malheureusement vous vous trompez un peu les gars et je suis désolé de vous annoncer que c'est pas si facile. Malgré tout, moi je reste pour le moment dans cette perspective-là par rapport au trade et on attend la hausse. Également, petit disclaimer à nouveau pour les personnes qui font, du, trading, et même pas pour ceux qui font du trading, mais les investisseurs, vous le savez, je reviens avec mon enclume et mon petit clou. Vous faites du DCA, vous faites de l'achat par palier de temps, point barre, on va pas aller plus loin, d'accord? Vous vous achetez un peu tous les mois, ça vous permettra un peu toutes les semaines, un peu tous les mois, peu importe, sur une période assez longue, 6 mois au moins, d'accord? 1 an et demi si vous voulez ou plus et ça vous permettra d'acheter le bottom. Alors vous allez dire: «Mais attends, comment ça? Qui peut acheter le bottom? Comment c'est possible?» et cetera. Parce que par exemple, si le BTC devait descendre à, 6 000 $, d'accord? Et que du coup, tu achètes un peu tous les mois, pendant 1 an et demi, d'accord? Mais si le BTC, il fait ça, il va à 6 000, bah, toi, tu achèteras un peu là, puis un peu là, puis un peu là, puis un peu là et tu achèteras le bottom. C'est ça le truc. Par contre, si le BTC, il va pas à 6 000 $, j'ai dit 6 000 pour un exemple, hein, j'aurais pu dire 14 000, on s'en fout, hein, d'accord? Mais que le bottom a été fait, en fait, là, à 17 600, 500 et que la seule évolution maintenant du BTC par après, c'est de faire un truc qui ressemble, par exemple, à ça et puis, lentement il monte, d'accord? Et bien la même chose, tu es en train d'acheter le bottom parce que tu achètes un peu là, oups, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là et s'il descend, tu achètes un peu là, un peu là. Tu as compris? Rien de compliqué, d'accord? Donc ça, c'est parfois les choses les plus simples sont les plus difficiles à accepter et parfois, en fait, surtout quelqu'un qui rentre dans un marché va avoir beaucoup de BTC d'un coup, rentrer d'un coup, être vraiment, directement concerné, se dire: «Voilà, j'ai du BTC, je suis pas rentré avec 50 € aujourd'hui, puis 50 € dans une semaine, puis 50 € dans 2 semaines». Non, d'accord? Prends ton temps et tu auras le meilleur prix et tu pourras dire: «J'ai acheté le bottom» ou en tout cas un prix moyen le plus proche du bottom. Parce que tu auras un prix moyen lissé. Donc voilà, ne te précipite pas. Bon, voilà, je pense que j'ai tout dit de toute façon là-dessus. Rappelez-vous, s'il vous plaît, allez sur la chaîne secondaire et mettez des likes. Autrement, bon, bah, l'expérience aura juste foiré. Il y aura pas eu assez de likes pour faire un résultat réel, et puis c'est dommage. Donc voilà, ça franchement, je fais une vraie expérience. C'est-à-dire que voir si en fait la réclamation de tous ces youtubeurs eh bien, de likes, si en fait c'est vraiment, si c'est vraiment important par rapport à l'impact de la visibilité d'une vidéo qui est proposée dans, eh bien, vous le savez, les trucs de la chaîne là, de la page d'accueil qui montre plein de vidéos.
les propositions YouTube, je sais pas comment on appelle ça. Bref, vous aurez compris dans les référencements, en tout cas globaux, de ceux qui ne vous connaissent pas et qui revoient, et bien qui voient plutôt des nouvelles vidéos qui leur sont proposées. Donc voilà, allez le faire s'il vous plaît, ça vous prendra 2 minutes. Je sais, bon, vous avez peut-être autre chose à faire et puis pour ceux qui connaissent pas la chaîne, bah, vous avez 2 minutes pour aller voir également, eh bien mon nouveau contenu qui est trop bien, d'accord? Qui est maintenant hyper mature par rapport au format d'ailleurs que je proposais il y a de ça maintenant 4 jours. Le format a changé depuis 4 jours et c'est un format beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mature. Mais vraiment upgrade de fou, quoi. Vraiment là, on sent qu'on est adulte, les gars, hein. Bon, on va se laisser. Je vous fais à tous de nouveau des gros bisous parce que je vous aime. On se retrouve à demain. Moi, maintenant, je vais refaire mon petit montage et puis aller m'entraîner parce que vous le savez, on s'entraîne un maximum ici. Sur ce, ciao.